Le grand direct de l'actu, la suite, Jean-Marc Morandini. Et pour les amoureux du shopping, c'est le moment tant attendu. Les soldes d'hiver démarrent demain, mercredi, l'occasion de se faire plaisir à moindre coût. Mais attention aux fausses bonnes affaires, pas toujours facilement décelables. Quelles sont les choses à savoir avant de foncer dans les magasins? Avec nous pour en parler, Nicolas Godefroy, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes responsable juridique à l'UFC Que Choisir. D'abord, on va essayer de faire un peu le tour des arnaques habituelles. À quoi faut-il faire attention quand on arrive dans un magasin et qu'il y a des soldes? Alors, la première chose, c'est les annonces de réduction. Souvent, vous voyez sur les vitrines ou sur les sites internet des moins 70, moins 80%. On avait fait une étude il y a 2 ans, puis le moins 80%, on l'a trouvé une fois sur une boutique en ligne. Donc, c'est-à-dire qu'on a le droit d'afficher moins 80%, même si ce n'est que sur un produit. Alors, le droit, pas forcément. C'est là où, après, c'est à la DGCCRF d'intervenir et éventuellement de dresser un procès verbal, puisqu'on pourrait considérer qu'il y a une pratique commerciale trompeuse, dans le sens où on vous attire en vous faisant croire qu'il y a beaucoup de promotions, et en fait, il n'y a qu'un article qui est à moins 80%. Mais tous les magasins font ça. Beaucoup le font, malheureusement, aujourd'hui. Alors, malheureusement, c'est pas la seule problématique qu'on a, c'est qu'en plus, ce qui s'est rajouté récemment, c'est que votre moins 80%, avant, il était calculé sur quelque chose de fixe. C'était le prix le plus bas calculé pratiqué dans les 30 derniers jours. La loi a changé, la réglementation a changé, et aujourd'hui, en fait, le professionnel fait un peu ce qu'il veut, à condition que le prix soit loyal. Donc, ce qui veut pas dire grand-chose. On est bien d'accord, je vous vois froncer des sourcils. Oui, parce que j'essaie de comprendre, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix de référence, c'est quoi désormais? Alors, c'est ce qu'il veut, à condition qu'il respecte un critère qui est que ce doit être un prix loyal. Mais ça veut rien dire? Ça veut strictement rien dire. C'est bien le problème aujourd'hui. Et on voit des professionnels qui nous sortent des prix de référence qui sortent de nulle part. Je vous ai pris un petit exemple, parce que je trouve assez emblématique, sur un site de vente très connu qui, lui, comme prix de référence, prend la moyenne du prix. J'aime comme site. Sur Cdiscount. Vous avez comme prix de référence pour un camion Playmobil le prix moyen pratiqué sur sa marketplace, c'est-à-dire par des tiers qui vendent sur son site internet. Vous trouvez le prix moyen à donc un prix barré à 71,53 €. Et quand on va sur le site du fabricant, on prend la même référence, on arrive à 60 €. Donc on voit déjà les prix de référence comme ça régulièrement qui ne veulent pas dire grand-chose. Et votre conseil, le conseil principal que vous donnez, c'est oubliez le prix de référence. Concentrez-vous sur le prix soldé. C'est celui-là qui est important désormais. Et c'est là où vous verrez vous-même si vous faites une bonne affaire ou pas. Et pas en vous disant je gagne 50, je gagne 60 ou je gagne 70%. Ce qui compte, c'est ça, c'est le prix de référence. Tout à fait, c'est exactement ça. Le prix final, le prix soldé. C'est le prix final soldé qui va vous permettre, alors de faire une comparaison, parce que notamment avec Internet ou entre boutiques, quand c'est des marques un peu connues, vous pouvez comparer, et il faut absolument comparer. Et si c'est une marque qui est vendue dans un seul magasin, ce qu'on peut faire aussi, c'est que les blogs de mode se sont fortement développés, et vous pouvez voir, parce que souvent quand on vous présente un produit, on vous dit combien il coûte aussi, et vous pouvez regarder en cherchant un peu, voir si on vous dit qu'il était affiché par exemple à un prix barré à 150, puis si vous voyez que sur un blog en fait que le prix d'origine c'est 100 €, vous voyez que vous êtes en train de vous faire avoir. Mais juste Nicolas Godefroy, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Aujourd'hui, on est dans un état, dans une structure où la loi est de plus en plus forte pour protéger les consommateurs. Pourquoi est-ce que tout à coup il y a eu cette modification en ce qui concerne le prix de référence qui finalement nous dessert à nous consommateurs? C'est à l'inverse de tout ce qui est fait partout? Alors c'est à l'inverse de ce qui est fait. C'est quoi? C'est du lobbying? C'est des pressions? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait c'est un mouvement européen. C'est une directive qui, dans le cadre d'un compromis, puisque on était dans le cadre de ce qu'on appelle une directive d'harmonisation maximale, c'est-à-dire que c'est un maximum et personne ne peut déroger, y compris aller plus loin. Donc on a une règle qui a été fixée, qui est très générale, qui dit que toute pratique commerciale doit être loyale, et on peut pas mettre des règles plus précises. Et donc c'est là une règle à la con, c'est une règle qui est pas très favorable, d'ailleurs, qui est pas favorable pour le consommateur, mais aussi qui est même dangereuse pour les commerçants qui ne s'en rendent pas forcément compte. Parce qu'on perd la confiance. On perd la confiance, et surtout, à partir du moment où vous commencez à jouer, après ce sera au juge de déterminer au cas par cas si votre prix était licite ou pas. Dernière question, ni repris ni échangé. On voit ça sur tous les soldes, ils ont le droit? Alors tout dépendra en fait du problème que vous rencontrez. Si c'est un changement d'avis, si c'est de la vente en ligne, non. La vente en ligne, vous aurez toujours la rétractation. Vente en ligne, on peut changer les soldes? Oui, exactement. En magasin, c'est au bon vouloir du professionnel. Mais par contre, s'il y a le moindre défaut sur votre produit, on ne peut pas exclure les garanties, il sera toujours garanti par la loi. D'accord, donc s'il y a un défaut sur le produit, même soldé, il doit vous le reprendre. Tout à fait. Merci beaucoup Nicolas Godefroy d'avoir été avec nous, responsable juridique du UFC Que Choisir. Une pause et puis le dernier mot de l'actu. A tout de suite, c'est Europe 1.